Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Quel est le thème de ce soir? Jeûne, je combats pour ma jeûne, je combats pour ma destinée. Alors nous avons trouvé un sous-thème que nous mettons collé avec votre thème. Pourquoi Dieu a-t-il appelé Gédéon? C'est le sous-thème que nous allons exploiter rapidement ce soir, bien que le temps est fort parti. Pourquoi Dieu a-t-il appelé Gédéon? Alléluia. L'histoire se trouve dans Juge, chapitre 6, du verset 1 jusqu'à 32. C'est vraiment une longue histoire, mais nous allons aller petit à petit pour que nous puissions ne pas prendre tout le temps en train de lire, mais que nous puissions quand même avancer et cheminer pour que nous puissions aller jusqu'à la fin. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons très fort pour le Seigneur. Il est 18h30. Je ne sais pas chez vous, il est quelle heure? Ça va aller jusqu'à quelle heure? En tout cas, mes excuses. Nous étions bloqués à l'embouteillage. Je ne pouvais pas faire autrement. Les chauffeurs même ne voulaient pas que je descende de la voiture. Alors, pourquoi Dieu a-t-il appelé Gédéon? Juge, chapitre 6. Allons-y, on va lire à kangourou. Les Israélites firent de nouveau ce qui déplaît au Seigneur. C'est pourquoi il les livra aux Madianites pendant 7 ans. Les Madianites opprimaient durement Israël pour leur échapper. Les Israélites utilisèrent les couloirs, les cavernes, les endroits escarpés des montagnes. Chaque fois les Israélites avaient ensemencé leurs champs, les Madianites venaient les attaquer avec les Amalécites et les nomades de l'Orient. On est ensemble, hein? On est ensemble. Vous avez des Bibles, hein? Soulevez un peu vos Bibles. Soulevez vos Bibles. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole qui nous fait grandir. C'est cette parole qui nous instruit. Je disais, pourquoi Dieu a-t-il appelé Gédéon? Nous sommes en train de lire pour ne pas perdre de temps. Alors, nous lisons du verset 1er jusqu'à 10. Je suis au verset 5. En effet, ils se déplaçaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient en masse comme des sauterelles. Ils étaient si nombreux et leurs champs qu'on ne pouvait pas les compter. Ils envahirent le pays et les dévastèrent. Ainsi, les Israélites furent plongés dans une telle misère dans les Madianites qu'ils appelèrent le Seigneur à secours. Lorsque les Israélites demandèrent au Seigneur de les libérer des Madianites, il leur envoya un prophète qui leur dit: voici ce que déclare le Seigneur Dieu. Je vous ai fait sortir d'Égypte, le pays où vous étiez esclaves. Lorsque les Israélites demandèrent au Seigneur de les libérer des Madianites, il leur envoya un prophète qui leur dit: voici ce que déclare le Seigneur Dieu d'Israël. Je vous ai fait sortir d'Égypte, le pays où vous étiez esclaves. Je vous ai délivré des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. J'ai chassé vos ennemis au fur et à mesure que vous avanciez et je vous ai donné leur pays. Je vous ai rappelé
que j'étais le Seigneur votre Dieu et que vous ne devriez pas adorer les dieux des Amorites dont vous habitez les pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. Ici, l'histoire nous parle de l'Israël, du peuple d'Israël. Nous connaissons l'histoire du peuple d'Israël avec Moïse, comment ils ont eu à travailler durement pendant 40 ans en Égypte. Ils étaient bornés avec des travaux durs. Et comment le Seigneur, dans son amour, a un jour venu se révéler à Moïse pour lui déclarer d'aller dire à Pharaon de libérer les enfants d'Israël et de les laisser pour aller adorer les... Dieu dit à Moïse, je me suis révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob, mais je ne leur avais pas dit mon nom. Je vais te dire mon nom. Et Dieu donna à Moïse son nom. Il a dit, mon nom, c'est l'Éternel des armées. Tu iras dire à Pharaon de libérer les enfants d'Israël de l'Égypte et de les amener à la terre promise pour aller adorer Dieu, pour aller m'adorer moi qui suis Dieu. Moïse a cherché à discuter avec Dieu. Nous connaissons l'histoire. C'est pourquoi je vous ai demandé si vous avez vos Bibles et j'ai cherché Papa Héritier. Moïse a cherché à discuter avec Dieu. Il a donné des arguments qui étaient pour lui fondés. Mais Dieu a dit, je n'envoie que toi. Tellement que Moïse continue à discuter, Dieu a dit, je mettrai alors ton frère Aaron à côté de toi. Et vous allez marcher. Toi, tu vas commencer à parler, Aaron va commencer à interpréter. Et Pharaon finira par vous libérer et partir pour aller m'adorer, moi qui suis Dieu. Et cela s'est passé comme ça. Ces peuples libérés, arrivés quelque part, ils ont oublié ces dieux. Ils sont tombés dans tout ce qui se passe comme le monde le fait aujourd'hui. C'est comme ça les ennemis sont venus les envahir. Nous lisons ici les Ammonites, les Adonites, ainsi que les autres peuples. Les peuples sont venus les envahir parce qu'ils ont refusé Dieu. Ils ont mis Dieu de côté. Ils ont mis Dieu de côté. Alors ce peuple est venu, ce peuple était attaqué. Ce peuple était donc attaqué. Alors, comme ils étaient attaqués, ils ne pouvaient rien faire. Rien ne marchait avec ces peuples. Parce que je vous ai dit que le sous-thème que nous avons mis dans votre thème, je suis jeune, je combats pour ma destinée. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé Gédéon? C'est à cause de l'histoire que je suis en train de raconter. C'est à ce moment ici que Dieu va appeler Gédéon, va chercher Gédéon. Parce que ça n'allait plus, il y avait des soulèvements, il y avait des troubles, il y avait des difficultés. Ils étaient dans l'embarras, ils ne pouvaient rien faire parce qu'ils avaient mis Dieu de côté. C'est comme ça que Dieu a envoyé Gédéon. Dieu a appelé Gédéon. On continue. Le verset 11, on va lire les versets 11 et 13. L'ange du Seigneur vint au village d'Ophra. Il s'assit sous les chênes situés dans la propriété de Joash, un homme d'un clan à Blézer. Gédéon, fils de Joash, était en train de battre les bleus dans les pressoirs à raisin pour ne pas être vu des Madianites. Parce qu'il savait que les ennemis sont là. Alors pour lui, il a pris la disposition d'aller se cacher et il était en train de battre les blés là où il était caché. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit, le Seigneur est avec toi. Dans certaines versions, vaillant héros. Dans d'autres versions, comme la version que je tiens ici, valeureux combattant.
vaillant héros. L'ange du Seigneur lui apparaît, lui qui était caché. Verset 13, Gédéon répondit, « Pardon, mon Seigneur, si le Seigneur est avec moi, pourquoi tous ces malheurs nous sont-ils arrivés? Où sont donc tous ces prodiges dont nous parlaient nos pères quand ils nous racontaient que le Seigneur les avait fait sortir d'Égypte? Parce que toute la génération qui est sortie d'Égypte était déjà morte. Alors la nouvelle génération, c'est cette génération-là qui était tombée dans les troubles, qui était tombée dans les désastres. C'est comme ça, ils ont mis Dieu de côté et Dieu aussi les a laissés. Mais ici, le Seigneur se souvient d'eux. Le Seigneur se souvient d'eux. Et il vient se rencontrer avec les jeunes Gédéon. Alors Gédéon aussi commence à discuter comme l'a fait Moïse. Vous voyez que quand il y a l'appel de Dieu, le vrai appel de Dieu n'est pas accepté d'office. Le vrai appel de Dieu est d'abord discutable. Plusieurs de ceux dont le Seigneur appelle véritablement, ils discutent d'abord. Ils ont peur. Si vous voyez quelqu'un s'acharner, il veut se lancer, il veut se mettre debout lui-même parce que lui-même, il veut se faire valoir. Ici, Gédéon est en train de dire, il dit pardon, pardon mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi tous ces malheurs, pourquoi tous ces malheurs nous sont-ils arrivés? Où sont donc tous ces prodiges dont nous parlaient nos pères quand ils nous ont raconté que le Seigneur les avait fait sortir d'Égypte? En réalité, le Seigneur a fait sortir Israël d'Égypte, n'est-ce pas? Nous connaissons l'histoire. Si vous ne connaissez pas l'histoire, allez lire dans les livres d'Exode. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la sortie d'Israël de l'Égypte qui était menacée, refusée par Pharaon. Et lorsque Pharaon était en train de refuser, le Seigneur a utilisé beaucoup de méthodes, entre autres les plaies. Les plaies, les punitions. Le Seigneur a utilisé toutes ces choses pour amener les fléaux, pour amener Pharaon à céder. Et le dernier fléau, c'était la mort de tous les premiers-nés de chaque famille, en commençant par la mort des fils des hommes, par la mort des fils du roi, jusqu'à la mort de tout dernier des animaux. Alors, après cette discussion que Gédéon était en train de faire, en réalité, le Seigneur nous a abandonnés. Il nous a livrés aux Madianites. Le Seigneur a tourné vers lui. Le Seigneur s'est tourné vers lui et lui dit, avec la force que tu as, va délivrer Israël des Madianites. C'est moi qui t'envoie. Je t'en prie. Et ça, c'est Gédéon qui répond. Je t'en prie, Seigneur, répondit Gédéon. Comment pourrais-je sauver Israël? Mon clan est le plus faible de la tribu de Manassé, ainsi de suite. Pour que nous puissions essayer d'avancer, on peut aller au verset 17. Gédéon reprit, si tu m'accordes ta faveur, donne-moi une preuve que c'est bien toi qui me parles. Et donne-moi, permets-moi que je puisse aller organiser une offrande et que j'amène ça vers toi. Au verset 25, pour aller vite, au verset 25, cette nuit-là, le Seigneur ordonna à Gédéon, prends le taureau de ton père, le second de celui qui a 7 ans, démolis l'autel de Baal que possède ton père et coupe les poteaux sacrés dressés à côté. Le Seigneur donne à Gédéon une autorisation de bâtir. Il lui donne un mot d'ordre. Il lui dit d'aller et d'aller démolir l'autel de Baal. Et Gédéon obéit et fait ainsi. Et lorsque nous arrivons lorsque nous avançons
Nous sommes en train de voir ce qui s'est passé. Alors, Gédéon, avec sa peur, il fait ça, il fait ces choses la nuit, au lieu de les faire la journée. Parce qu'il avait la peur. Il fait ça la nuit. Et puis au verset 29, quand ils ont remarqué que leur Dieu, le Dieu de Baal, était démoli par quelqu'un qui ne comprenait pas. Parce qu'à cause de ces troubles et de tout ce qui s'est passé, il y avait des dieux qui s'étaient levés. C'est comme ça que les enfants d'Israël ont mis les vrais dieux de côté. Et puis ils étaient en train d'observer les autres dieux. Alors, les peuples, les habitants du village, quand ils se sont réveillés le matin, les gens du village constatèrent que l'autel de Baal avait été démoli, que les poteaux sacrés dressés à côté avaient été coupés et qu'un taureau avait été offert en sacrifice complet sur l'autel nouvellement construit. Et puis ils se sont posés des questions au verset 29. Qui a fait cela? Se demandèrent-ils les uns les autres. Après, ils se sont regroupés. Est-ce qu'on est là? On est là? Ou bien nazo komi lobelanga moko. Tozo yokana. J'ai affaire à des grandes personnes. On n'a même pas besoin de lingala. Y a-t-il des personnes qui n'entendent pas le français? Tout le monde entend le français, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors les gens du village ont remarqué que l'autel de Baal était renversé. L'autel qui n'était pas l'autel de vrai Dieu, c'était renversé. Et puis ils se sont demandé qui a fait cela. Et puis ils se sont mis ensemble en train de faire des plans, en train de faire des complots, d'arranger les choses pour voir, pour poursuivre la personne qui a démoli l'autel de Baal. Après, ils se renseignèrent, firent des recherches et découvrirent que c'était Gédéon, fils de Joash. Et ils dirent alors à Joash, parce que Joash était le père de Gédéon. Et ils dirent à Joash, amène-nous ton fils pour que nous le mettions à mort, car il a détruit l'autel de Baal. Et il a coupé les poteaux sacrés dressés à côté. Verset 31, je vous avais dit que c'est jusqu'à 32. Verset 31, Joash répondit à tous ceux qui faisaient front contre lui. Et puis il leur dit, et c'est à vous de défendre la cause de Baal et de venir à son secours. Ça, c'est Joash qui demande. Quiconque défendra sa cause sera mis à mort avant demain. Si Baal est Dieu, qu'il se défende lui-même. Alléluia. Alléluia. Le père de Gédéon dit, si Baal est Dieu, qui se défend lui-même. Ce n'est pas à vous à défendre la cause de Baal. Il se défend lui-même, car c'est son autel qui a été détruit. Quel problème vous avez? Verset 32, à partir de ce moment-là, on appela Gédéon Yérobal. Je ne sais pas dans d'autres versions, ça dit quoi. Et puis, ils ont ajouté que Baal se défende à cause de la parole de Joash. Que Baal se défende lui-même, car son autel a été détruit. Alléluia! 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 Gloire au Seigneur. Alors, nous avons parlé de l'histoire de Gédéon. Gédéon n'est pas ici. Aujourd'hui, il s'agit de moi, il s'agit de toi. Nous avons parlé de l'autel de Gédéon. Nous avons parlé de l'histoire de ces peuples, les peuples d'Israël. Ces peuples heureux que le Seigneur avait aimés, que le Seigneur a fait traverser la mer Rouge miraculeusement. Le Seigneur a séparé l'eau miraculeusement. Ils ont traversé la mer à terre sec. Le boulevard s'est établi dans la mer et les enfants d'Israël ont traversé. Les hommes sont passés, les femmes sont passées, les enfants sont passés. Arrivés de l'autre côté, ils ont chanté la délivrance. Ils ont crié la délivrance. C'est le peuple d'Israël. Ce peuple, un jour, s'est retourné
mal contre ces dieux qui les a fait traverser la mer à pied sec. Ces peuples s'est retourné. Cette histoire nous apprend quoi aujourd'hui? Moi et toi, qu'est-ce que cette histoire nous apprend? Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas des enfants d'Israël. Il s'agit de nous. Nous nous sommes dit que nous sommes venus vers le Seigneur. Le Seigneur est venu vers nous. Il a frappé à la porte de nos cœurs. Nous lui avons répondu par un oui positif. Si on avait le temps, on allait écouter les témoignages. Comment un jour, le Seigneur a sonné à la porte de quelqu'un et l'a amené vers le Seigneur. Roger, tu as déjà accepté le Seigneur? C'était comment? Il y avait une fois à l'école, comme on provoquait, c'était la récréation, on provoquait souvent. Les élites d'Ingaba. Les élites d'Ingaba. On provoquait souvent avec nos amis à la fin de l'école. On faisait des désordres et tout qu'on sort. On provoquait des filles et tout qu'on sort, on draguait, c'est ça en fait. Et il y avait un jour, j'ai suivi la prédication du pasteur Antoine. Et c'était là le jour de mes conversions. C'était où la prédication du pasteur Antoine? C'était ici. C'était ici. Ouais, ça m'a fait. Quand tu étais à l'école là? Non, je n'étais pas à l'école. Mais quand tu étais à l'école là, ne riez pas, hein? Je ne ris pas, sinon je dépose le micro de pas. Mais tout le temps que tu étais à l'école là. J'étais chez les adolescents. Hein? J'étais chez les adolescents. Chez les adolescents, mais ouais. C'est l'école, non? Tu n'avais pas. Il n'y avait rien qui t'avait attiré vers le Seigneur. Non. Et comme ça, tu es à l'école, tu étais dans le groupe de ceux qui provoquaient les fruits. Oui. Merci. Parce que le vrai problème, c'est là-bas. Le vrai problème, c'est là-bas. Chacun de nous doit connaître à quelles circonstances il a donné sa vie à Jésus. À quelles circonstances Jésus est venu les visiter. Nous venons de lire que l'ange du Seigneur est allé vers Gédéon. Lorsqu'on a causé avec papa héritier, quand ils sont venus vers papa pour les partager, parler de la jeunesse, on croyait qu'on allait être inondé. D'abord, on ne peut même pas s'excuser parce que la raison pour laquelle papa est quelque part, c'est toujours l'œuvre de Dieu. Alors, on s'est divisé pour que côté moko et boitete. Je les représente valablement. Ok. Donc, je lui ai dit, papa, il me demande, mamie, tu parleras de quoi? Je lui ai donné un sous-thème. Et puis il a dit d'accord. Et puis on a commencé à partager, à enrichir ça ensemble. Alors ce matin, après notre prière matinale, tous les deux, que le Seigneur me donne ça. Je sens clairement dans mon cœur, tu parleras de Gédéon. Et je partage ça avec papa. Et papa dit ça y est. Et il tire un livre et il me donne pour que je puisse lire. Le point culminant de tout ce que nous avons dans notre génération, ce n'est pas connaître quand est-ce que Jésus-Christ est venu dans ma vie. C'était dans quelles circonstances, avec quoi? Bon, là, j'étais au lycée. Quand j'étais à l'école, j'étais au lycée, mes amis étaient trop dans les... Ne m'amenez pas loin, hein? Tokenega sanité, barumbu, et tobaluki, tokelisusu maluku, après toyoko zonga. C'était dans quelles circonstances tu as donné ta vie à Jésus? Dans un camp biblique. Dans un camp biblique. Ici à l'église, il y avait un camp biblique et puis on a fait l'appel. Qui veut donner sa vie à Jésus? Et tu as soulevé la main, soit tu t'es levé. Et ce jour-là, tu as pris la décision de suivre Jésus. De suivre Jésus, merci. Tu connais quand même la date? Un vendredi. De quelle année? 2016, hein? Ok, le grand problème, c'est ces problèmes-là. Avec notre génération ici, plusieurs ne connaissent pas quand est-ce qu'ils ont donné leur vie au Seigneur. Parce qu'ils étaient comme Samuel. Ils sont comme des Samuel. Ils sont venus avec maman à l'église. On les a présentés devant comme nous présentons tous nos enfants ici.
Et puis quand en grandissant, maman venait avec lui. Maman venait avec lui où? À l'église. Et puis après, classe des membres. Il est entré en classe des membres. Et après, le pasteur nous a présenté devant. Et après, je suis à la chorale. Et après, je suis au protocole. Et après, je suis ici. Et après, je suis ici. C'est là le nez des problèmes. Chacun de nous doit connaître le jour où le Seigneur l'a visité. Même les jeunes Samuel, quand maman est allée les donner, les consacrer à l'église, à cause de l'exaucement de la prière, maman a obéi à la promesse qu'elle a faite. Que l'enfant que tu me donneras, je le consacrerai au Seigneur. Elle a amené les jeunes Samuel à l'église, tout près des prophètes Élie. Mais un jour, le Seigneur a commencé à appeler Samuel par son nom. Samuel croyait que c'était Élie qui l'appelait. Lisez la Bible. Chacun de nous, comme je vous dis là, je vous donne un devoir. Ce n'est pas le dernier jour. Je vais revenir encore le samedi prochain. Chacun de nous doit connaître à quelles circonstances le Seigneur l'a visité. C'était comment? C'était où? La prédication, c'était quoi? Notre papa le répète à tout moment. On a parlé de Naaman. Il était dans une réunion. Il connaît les prédicateurs. Quand le prédicateur a fait l'appel, il s'est levé. Il a commencé à pleurer. Il a dit, j'accepte le Seigneur aujourd'hui. Et ce jour-là, il est resté cloué sur la chaise pendant tout le temps que le culte s'acheminé. Il était seulement cloué. Tout le monde est parti. Il est resté là-bas. Il est resté là-bas. Et il me dit toujours qu'il avait enfermé tous ses habits. Hein? Votre papa, mon mari là, il était beau gars quand il grandissait. C'est comme ça, nous sommes les beaux couples. On ne s'est pas marié par précipitation. Aujourd'hui, nous venons à l'église. Nous ne connaissons même pas le jour de notre conversion. Nous nous lançons dans les activités. Après, nous commençons à nous acharner. Nana balangai, nana balangai, nana monangai, nana monangai. C'est pourquoi vous faites des mariages précoces et vous avez des problèmes. Et vous avez des problèmes. Je vous dis toujours que je n'ai jamais, en tout cas, supportez-moi aujourd'hui, hein, même si on déborde, hein, que les parents me pardonnent. Je sais qu'ils sont chez les parents, mais on ne va pas beaucoup déborder. Je suis mère. Je vous ai toujours dit que je n'avais jamais prié que Seigneur, donne-moi un mari. Cette intercession-là, c'est mon expérience, ce n'est pas ton expérience. Cette intercession-là chez moi, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais, je n'avais jamais prié. Mais je sais seulement que j'avais 17 ans. Et j'ai donné ma vie au Seigneur. C'était à l'internat, vers Vanga, pour ceux qui connaissent, à Milundu. Je suis allé étudier là-bas. À l'époque, il y avait l'histoire des groupes bibliques. On nous appelait des rassemblements de ligueurs. C'est à cette époque-là que nous, on a donné notre... Il y avait un réveil terrible qui avait envahi les milliers. C'est comme ça, les jeunes garçons et les jeunes filles se sont donnés au Seigneur. Il y avait un vent de l'esprit qui s'était répandu à l'époque. Ce n'était pas dans un même millier avec celui qui est mon mari aujourd'hui. Lui, il était à Kikwit, il s'est converti à Kikwit. Moi, je me suis converti à Milundu. On ne se connaissait pas. On ne s'est jamais connu. On ne s'est jamais connu. On ne s'est jamais connu avant qu'on puisse se dire quelque chose. Avant qu'il vienne me dire, je sens dans mon cœur que nous pouvons cheminer ensemble. Ce n'était pas d'une façon précoce. Quand tu es enfant, tu es enfant. Il n'y a pas le mariage des enfants. Je ne suis pas venu défendre le mariage, mais je vous dis d'avance, parce que vous ne voulez pas connaître les jours de votre conversion. C'est donc j'ai montré le micro. N'ayez pas peur, ne mets pas le goût comme ça que mamie viendra vers moi. Je viendrai passer, fini.
Comme à l'école, il faut mettre le good, tu mets comme ça. Sinon, monsieur va me choisir. Et puis souvent, les personnes qui se cachent, c'est les personnes qu'on choisit. Et moi, en tant qu'enseignant, si tu te caches tellement, je te choisis. Gédéon appelé par Dieu. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël avaient mis Dieu de côté. Les enfants d'Israël commençaient à côtoyer Baal. C'est ce que nous vivons aujourd'hui dans notre génération. Plusieurs nous venons dans nos églises. Mais nous avons mis Dieu de côté. Mais à l'église, nous venons. À l'église, nous venons. Nous avons mis Dieu de côté. Il y a d'autres choses dans nos pensées, dans nos vies, dans nos réactions. Il y a d'autres choses que nous élevons. C'est comme ça que Dieu avait... Parce qu'il est le créateur, il a eu pitié. C'est de la même façon qu'il a envoyé son fils. À cause de l'amour de ces hommes, de la créature qu'il lui-même a fait. C'est comme ça qu'il a envoyé son fils. Je disais le jeudi que la venue de Jésus, Jésus est venu se donner, se sacrifier, se donner comme offrande. C'est notre bénéfice. C'est notre bénéfice. Donc, la façon dont nous nous comportons dans notre vie chrétienne, chaque jour, nous devons revenir sur cette pensée pour dire merci Seigneur d'avoir envoyé Jésus. Parce que c'est notre bénéfice. Très important pour nous. Alors, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, l'occasion est là. Même si tu as fait 8 ans, 9 ans à l'église, tu ne connais pas comment tu as donné ta vie à Jésus. Tu dois refaire. Tu dois refaire. Nous sommes bités à beaucoup de réactions, des attitudes, parce que nous ne connaissons pas comment c'était notre conversion. C'est pourquoi nous mélangeons les histoires. Il y a quoi même? Attention. Au nom de Jésus. Nous mélangeons les choses. Au lieu de nous consacrer au Seigneur, au lieu de rester attachés au Seigneur, au lieu de rester connectés au Seigneur, mais nous mélangeons les choses. On ne peut pas citer le copinage au milieu de nous. On ne peut pas citer la masturbation au milieu de nous. On ne peut pas citer l'immoralité au milieu de nous. Laissons ces choses au monde. Mais si ça se cite au milieu de nous, c'est que nous avons élevé Baal. On a élevé Baal et puis on a mis Dieu de côté. Et Dieu nous regarde de loin. Et rien ne peut marcher. Rien ne peut marcher parce que nous avons le même Dieu. Lorsque le Seigneur a visité chacun de nous, il nous a aidés à comprendre l'expérience de nous attacher au Seigneur et de considérer Dieu comme notre Père. Comme Dieu est notre Père, en réalité, nous sommes les enfants des rois. C'est ce que la Bible dit. Nous sommes les enfants des rois, des seigneurs. Le monde entier lui appartient. La terre entière lui appartient. Tu veux aller en Europe, c'est la terre de ton père. Tu veux aller en Amérique, c'est la terre de ton père. Tu veux aller en Angola, c'est la terre de... En Australie, c'est la terre de ton père. Parce qu'il est le Dieu de toute la terre. Mais tu dois être avec lui comme ami, comme père, comme un père responsable. Mais lorsque tu as d'autres dieux que tu élèves, que tu t'accroches encore, que tu t'attaches encore, il me semble que dans cette génération, les enfants connaissent mieux la tradition que nous, la coutume que nous. Qui vous apprend ces histoires de coutumes et de traditions? Alors que si vous avez la parole de Dieu, lisez minutieusement la parole de Dieu. Et vous comprendrez que dans la parole de Dieu, il y a des promesses réservées pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Alléluia. 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 Donc, lorsqu'il y a des choses contraires à ce que le Seigneur a prévu pour ses enfants, c'est qu'il y a encore des balles. Alors Dieu dit à Gédéon, tu vas aller délivrer Israël.
Israël, non pas la génération de Moïse et d'Aaron et les autres, parce que tous sont morts. La nouvelle génération qui est venue après, qui ont oublié Dieu, qui ont oublié la puissance de Dieu. Ils ont suscité d'autres dieux. Et c'est ces dieux-là suscités, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, comment le monde est entré à l'église. Comment l'immoralité est entrée à l'église. Comment la débauche est entrée à l'église. Comment la magie est entrée à l'église. Comment la masturbation est entrée à l'église. Comment le copinage est entré à l'église. Comment l'homosexualité est entrée à l'église. Ce sont des choses que nous ne devons pas citer au milieu de l'église. Si ces choses se citent, c'est que nous sommes en train de lever Baal. Et Dieu dit à Gédéon, va. Tu vas aller détruire l'autel de Baal. Tu vas démolir aussi les poteaux qu'on a mis à côté. Tiens, Gédéon, ce matin, ce soir. Ce soir, accepte d'être Gédéon. Le Seigneur t'appelle pour que tu puisses aller détruire ces autels qui traînent encore, qui sont en train d'être montés dans votre famille, et qui est en train d'emporter plusieurs personnes. Parce que beaucoup de gens, beaucoup de personnes, même des enfants, subissent beaucoup de choses qu'eux-mêmes ne comprennent pas. C'est comme des forteresses, des forces des ténèbres. Et lorsque nous acceptons le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, c'est à ce moment-là que le Seigneur nous enlève, nous fait sortir de ces forces des ténèbres. Il nous change les lieux. Il nous enlève des mondes des ténèbres pour nous amener à l'admirable lumière. Et pour que ces choses-là réussissent, nous devons nous connecter réellement au Seigneur. Mais si nous mélangeons la vie chrétienne avec d'autres vies, ces histoires-là de forteresses vont continuer à nous suivre. C'est comme ça que nous allons commencer à nous demander, ça signifie quoi? Qu'est-ce qu'il y a avec ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, indépendamment de votre volonté, vous subissez. Alléluia. 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 C'est très important que nous puissions comprendre que la vie chrétienne a un point de départ. Ça trace le chemin. Et nous sommes en train d'avancer pour aller vers la destinée. Cette destinée, c'est le royaume des cieux. Alléluia. 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 La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de passage. Ce n'est pas une vie de passage. Mais la vie chrétienne, c'est une vie dont nous sommes en train de nous préparer pour aller entrer dans la cité de gloire auprès du Père. Comme le Père aime les saints, aime la vie sanctifiée, nous sommes appelés à exercer la vie sanctifiée, même si personne ne nous voit. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit, que ce soit le matin, que ce soit à quel moment dans la famille, nous sommes appelés à exercer la vie sanctifiée. Comme le Seigneur ne perd pas ses pions. Lorsque votre vie, c'est une vie sanctifiée, le Seigneur va s'occuper de tout. Il va s'occuper de tout. Il va s'occuper, même si on ne te connaît pas, mais le Seigneur va s'occuper de tout. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Ne vous dérangez à rien. Continuez à chercher le royaume des cieux. Continuez à chercher le Seigneur. Continuez à vous attacher au Seigneur. Continuez à vous consacrer au Seigneur. Lorsque vous vous consacrez au Seigneur et que vous ouvrez votre cœur au Seigneur et que les Baals, les traditions, toutes ces choses qui pouvaient vous amener à la destruction, que ces choses n'aient pas d'effet sur vos vies. Alléluia. 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 On va lire Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Qui a la Bible avec lui? Non, pas le téléphone, la Bible en papier. Tu as la Bible, hein? Donnez-lui le micro.
Donnez le micro à la sœur qui a la Bible. Romains chapitre 12, à partir du verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Merci. Alléluia. Alléluia. Je vous demande de vous offrir vous-même comme un sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer par un changement complet, par le renouvellement de l'intelligence. C'est tout ce que nous venons de dire, pour ne pas dire que Maman Valérie a commencé à parler. Tout ce que nous venons de dire, comme on est en train d'avancer là, c'est là-bas. C'est Romains chapitre 12. C'est ce que la Bible nous demande de faire. La Bible nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent. Le siècle présent, les nouvelles ne sont pas bonnes. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Et la Bible dit, quand le fondement de ce monde est renversé, les justes, que ferait-il? C'est pourquoi je suis en train de demander s'il y a des gens qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ces gens-là qu'on appelle les justes. Quand vous acceptez le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, vous devenez réellement enfant de Dieu. Et on vous appelle juste. Et vous avez l'obligation de mettre la parole de Dieu en pratique par la crainte de Dieu, par la haine du péché, par le renouvellement de l'intelligence, par les transformations des habitudes. Nous naissons avec la nature adamique. C'est comme ça, un jour, quand nous comprenons, nous-mêmes, nous devons prendre conscience que la nature que je suis né avec, c'est la nature adamique, c'est la nature du péché. J'enseignais encore à l'école de l'église à Massina. Et j'avais les enfants de plusieurs de nos filleuls qui étudiaient à ce moment-là. Et chaque fois quand ces enfants-là se battaient, quand il y avait des conflits entre les enfants de nos filleuls, les autres dames venaient m'appeler. Ma Valérie, yagotala ba koko na yo. Ma Valérie, yagotala lobina bango li kamunini. Boutika bango bazana tous au péché. Bayamba nanu Yesu te. Boutika bango ler bako yamba Yesu bako sosola. Est-ce que cela m'empêchait d'approcher ces enfants et leur dire que ce n'est pas comme ça, on ne fait pas comme ça. Les enfants de Dieu ne font pas comme ça. C'est pourquoi je suis en train de dire que nous naissons avec la nature adamique. Peut-être tu es là, tu es déjà à l'église pendant plusieurs années, mais tu gardes toujours cette nature. Tu n'es jamais entré dans le renouvellement de l'intelligence. Le point de départ pour une vie chrétienne réussie, c'est comprendre quand tu as donné ta vie à Jésus. Et quand tu as donné ta vie, tu comprends que j'ai donné ma vie à Jésus. Et quand tu vas commencer à marcher, okotambola na yekenge, okotambola ngulu ngulu te. Parce que soko tamboli ngulu ngulu, oko baby saba promesse o Nzambe atie na kati na yo. Yangona bino bolobi ke eza wapitem na bino. Bolongoli boteka onga na lobi. Je suis jeune. Je combats pour ma destinée. Quelle est cette destinée? Devenir licencié en droit. Quelle est cette destinée que vous combattez? Je demande aux jeunes mariés qui est là. Quelle est cette destinée que vous combattez? La vie éternelle. La vie éternelle. Parce que les amis ont dit, tu as triché. Est-ce que vraiment votre pensée, parce que papa héritier n'est pas là,
Est-ce que vraiment votre pensée en mettant ces thèmes, c'était chercher la vie éternelle? La destinée que vous cherchez, c'est la vie éternelle. N'ayez pas peur, je passe. Je demande aux jeunes mariés qui est là. Donnez le micro. Quelle est cette destinée que nous sommes en train de poursuivre? Je crois que la destinée que nous sommes en train de poursuivre, c'est vraiment la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Oui. Oh, moninga gobozo fente. La vie éternelle ou bien c'est le business, c'est le management, c'est quoi encore? C'est que vous faites beaucoup ici. L'entrepreneuriat et tout et tout. Est-ce que tout ça c'est mauvais? Tout ça c'est mauvais. Mais la première des choses c'est quoi? La première des choses c'est quoi? Et les royaumes des cieux, on les reçoit quand? Lorsqu'on a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur et on a marché vague avec les dieux des Baals. En respectant la parole de Dieu. On a beau ma réponse à la classe. Ma réponse à la classe. Si ça peut être comme ça sera une bonne chose. Et les sœurs et les frères, nous allons former une grande armée pour envahir Ngabaye Makala. La réunion des jeunes, ça ne peut pas être comme ça. Ça doit être plein de jeunes garçons, de jeunes filles. Si réellement nous sommes en train de donner un bon parfum dans les milieux où nous restons, avec notre témoignage, les autres viendront ça que vous puissiez les prêcher. Avec votre témoignage. Ayembaka mwana bino ayembaka nzembo isila la tena munoko na ye. Ayembaka nini? Ayembaka nini? Ayembaka nini? Moko bayoki yo tongi, moko bayoki yo siliki, moko bayoki yo zofinga, moko bayoki yo wana kaka yo mto ulubake uzo kene l'église, yo wana yo moko kaka transformé, yo moko yo wana moko bayoki ba moni yo kuna, moko ba moni yo na coin, moko ba moni yo na balabala, moko donc eloko bo sepela kanango mingi, eza ko se tremose. Bo yemba mingi bo bina mingi. Eringa na ye awa lor bomona ke lere leki fallait bo banda ko intercéder bino ka kopina fallait bo banda ko intercéder présence nzambe kita na kati na bino, n'est-ce pas? Tozo matsa niveau kaka ko yemba soki bo dinda mine na nzembo awa oko karisa ke mabele zo toboka bo bondeli présence nzambe kiti ba ange ba koti en action. Je ne vais même pas demander à Zach comment il a donné sa vie à Jésus. Je ne vais pas. Mais prochainement, il sera le premier. Il nous dira, allez mettre ça par écrit. Les hommes de droit écrivent beaucoup. C'était comment le jour où tu as donné ta vie à Jésus. Tu es grand frère, influence tes petits frères. On a peut-être tous oiseaux qui ont pembeni. Oza ya mukolo influencer baleki na yo. Baleki no bako leki la yo te. Je m'adresse à Zach, officiel. Lokola mami be ya linga kabongo. À gauche, à droite, à gauche. C'était comment les jours de ta conversion? Donne-lui le micro. Ce n'est pas prochainement aujourd'hui. Merci Mamie pour la parole. C'était dans une réunion de la jeunesse en 2018, dans une convention de la jeunesse. J'étais en train de suivre ma formation pour devenir membre. Et il y avait une réunion de la jeunesse. Quand j'ai fini, je suis entré directement à la réunion de la jeunesse. Je suivais la formation pour devenir membre, mais je n'avais pas encore donné ma vie à Jésus. Et quand je suis rentré, c'est Papa Titi qui était en train de prêcher. Et tout ce qu'il avait dit ce jour-là m'avait montré vraiment que j'étais en train de mener une vie qui n'était pas bien et j'ai senti vraiment dans mon cœur que je devais donner ma vie à Jésus. Et quand il a fait l'appel, je suis passé devant, j'ai donné ma vie à Jésus, on a prié pour moi. Enfin, on n'avait pas prié pour moi. Quand je suis rentré, je me suis posé derrière. Vu que j'étais devant les frères Félix, et les frères Félix l'avaient remarqué quand j'étais passé, on n'avait pas prié pour moi. Et c'est là que lui, il a prié pour moi. Et j'ai senti vraiment une paix dans mon cœur que j'étais vraiment devenu enfant de Dieu. Donc c'est ça. Merci. C'est la vérité. C'est vrai. C'est à toi-même de dire si c'est vrai. Parce que toi, tu as parlé, nous, on a entendu seulement, non?
C'est comme ça que je demande, ce que tu as dit là, c'est vrai. Tu as réellement reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tokomelela yo mbondo po tolobake zako wana za mwana nzambe ya solo. Ya wana zalaka soki namoni okangi suki na bandi koluka yo. Na bandi koluka heureusement mikolo oyo zokanga lisusu te. Alléluia. 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 Veux-tu accepter le Seigneur aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur dans ta vie et prendre la décision de ne plus élever les balles et de détruire les balles. Prendre la décision d'être Gédéon pour ta propre vie, à l'université, à la maison, à la famille, même ici à l'église. Devons être les parfums de bonne odeur. Lorsque les jeunes se rassemblent, on sait dire que la présence de Dieu est au milieu d'eux. Ce n'est pas pour se vanter ou quoi que ce soit. Parce que plusieurs personnes disent que Mami ba modèle ba conversion ya bino ezalaka lisusu te. Pour quelle raison on tire cette conclusion? Ba modèle ba conversion ya bino. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà entendu parler quelqu'un dire ça. Ba modèle ba conversion ya bino ezalaka lisusu te. Ba conversion ya bano ya Kinshasa ya lelo lobby. Parce qu'à cette époque-là que nous, on a accepté le Seigneur, encadré par l'épouse de Papa Sonny Mukwenzi, qui se trouve en Amérique aujourd'hui, de l'église et la restauration en Biza. Et nous mettait vraiment devant ses pieds comme ça pour nous enseigner la vérité de la Bible. Toi, tu as accepté le Seigneur, qui t'a encadré pour t'aider à cheminer dans la foi chrétienne. Bien ka yomo ka ko côté classe de membres bimi ambala moko to luki département to luki département comme ministère caché ba yeba na elinga makamingi papa je vais entrer au ministère caché kaka to kota kaka beto koti kaka biso nyonso na mbutu sélection il faut ezala. J'aime le travail qu'on a fait à l'Ecodim avec la promotion des ados, avec la sœur Glody, avec c'est lui qui bouge la tête, avec le groupe de frères Dev, avec l'autre de deuxième promotion, avec le Gabriel, avec Olivine aussi était là, Daniela était là. Est-ce que Daniela était là? Grâce était là. Est-ce que Grâce était là? Grâce est de la deuxième promotion. Deuxième promotion. Mais j'aime ces promotions-là. Ces enfants-là, ils sont réellement convertis. Est-ce que le frère Dev peut dire Amen? Vous avez le micro? Dites Amen. Amen. Si a dit Amen, dites-nous c'était comment? Bon, déjà, la première fois que j'avais donné ma vie à Jésus, c'était lors d'un camp biblique. Mais ce jour-là, j'étais pas vraiment convaincu que j'avais donné ma vie à Dieu. C'était quand on avait fait l'appel, j'ai juste regardé les gens, je me suis aussi levé. Et puis j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais je me sentais toujours dérangé. Et puis en 2019, c'était je pense pendant les vacances, on avait un camp biblique avec le pasteur Victor. Il est déjà décédé si je ne me trompe pas. Oui, c'était avec lui, il avait parlé, c'était sur ton corps et les temples du Saint-Esprit. Ce jour-là, on avait fait l'appel vers la fin. Il était avec le frère Kevin, si je ne me trompe pas. Et on avait fait l'appel à la fin, je me sentais que mon cœur me disait, quand on a dit levez-vous, je résistais, mais je sentais seulement que mon cœur me disait, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Et puis, j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. À la fin aussi, quand on a appelé les gens par le frère Kevin, ceux qui avaient accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, et puis j'étais allé. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Alors, ce soir, le Seigneur t'appelle, c'est toi le Gédéon de ta vie. Ce soir, le Seigneur t'appelle. On allait lire encore Galates, le chapitre 5. Je pense qu'on peut le lire rapidement avant de passer à la prière. Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5.
On va lire le verset 19, là où on parle des œuvres de la chair. On sait bien comment se manifeste l'activité de notre nature dans l'immoralité, dans l'impureté, dans les vices, dans le culte des idoles, la magie. Les hommes deviennent ennemis du bien. Ils deviennent ennemis les uns les autres. Ils se querellent et sont jaloux. Ils sont dominés par la colère, par des rivalités. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils sont enviés. Ils se livrent à l'ivrognerie, à des orgies et commettent d'autres actions semblables. Je vous avertis maintenant, dans l'autre version, c'est un peu clair, comme je l'ai déjà fait, ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Dans d'autres versions, c'est un peu clair. Là, on dit, n'hériteront pas le royaume des cieux. Nous qui nous disons que nous avons accepté le Seigneur, on ne peut pas citer encore ce que nous venons de lire dans Galates chapitre 5, verset 19. Notre vie doit être transformée et notre vie commence. Ce qui nous domine, ça commence au verset 22. Or, les œuvres de l'Esprit sont, ainsi de suite jusqu'à la fin. Aujourd'hui, le Seigneur cherche un Gédéon au milieu de nous. Il appelle Gédéon. Pourquoi il appelle Gédéon? Pour lui envoyer pour aller libérer, sauver les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël qui se sont détournés de Dieu. La génération qui venait après Moïse, après Aaron, ils se sont détournés de Dieu. Ils ont élevé les autres dieux. Que chacun de nous, sous son cœur, dans cette attitude de la prière, commence à se faire l'examen de conscience. Quel est ce Dieu que j'ai élevé dans ma vie? Et c'est de l'orgueil, et c'est de l'envie, et c'est de l'immoralité, et c'est le copinage, et c'est la masturbation, le fait de se satisfaire soi-même. C'est ça qu'on appelle la masturbation. Ce sont des choses qui dominent au milieu des jeunes. Or, le Seigneur soutient ses enfants. Le Seigneur peut très bien vous soutenir et vous garder dans votre jeunesse jusqu'au jour de l'accomplissement de sa parole. Quand vous allez vous marier, le Seigneur lui-même peut vous soutenir. Mais quand vous commencez déjà à vivre comme si vous étiez déjà les mariés, vous vous faites déjà marier au moment où vous n'êtes pas mariés, par l'imagination, par vos propres pensées. Plusieurs se sont déjà mariés dans la pensée. Il voit déjà le frère là que c'était son frère, que c'était son mari. Il a déjà logé dans le cœur. Il se promène avec lui. Mais le frère n'étant pas doté. Vous n'êtes pas allé à l'état civil. Vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas demandé la bénédiction à l'église. Mais vous avez logé le frère, vous avez logé la sœur, vous vous promenez avec lui. C'est pourquoi vous vous énervez chaque fois quand vous voyez la sœur ou le frère avec une autre personne. Murmurez dans votre cœur et dites au Seigneur, me voici devant toi. Ce soir, je me consacre à toi. Ce soir, Seigneur, prends ma vie. Ce soir, Seigneur, dirige-moi. J'ai longtemps été à l'église, mais je ne t'ai jamais ouvert le cœur. Je ne t'ai jamais ouvert le cœur. Voilà comment je marche moi-même, selon ma volonté. Et abandonnons-nous entre les mains du Seigneur. Vous allez remarquer que le Seigneur va vous accompagner dans votre cheminement. Et il fera de vous, il vous donnera une autre façon de faire pour votre vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie meilleure. Pourquoi elle est meilleure? Parce que celui qui se tient devant vous, il a la victoire de tous côtés. Il a la victoire de tous côtés.
Alléluia. Élevons nos voix et prions. Prions une prière de consécration. Une prière de consécration. Seigneur, je me consacre à toi. Seigneur, je donne ma vie à toi. J'ai tant marché moi-même. Mais aujourd'hui, je viens me recommander en toi pour que tu me diriges, pour que tu m'orientes, pour que tu me conduis. Je me recommande en toi. Prends ma vie, dirige-moi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Y a-t-il quelqu'un au milieu de nous qui veut recevoir aujourd'hui le Seigneur dans son cœur? Le temps favorable est là. Le temps favorable est là. Le temps favorable est là. Tu vas lever seulement la main et nous allons prier ensemble avec toi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ceux qui lèvent leurs mains. Fais de cette prière ta prière. Et nous tous, nos yeux continuent à être fermés. Merci beaucoup. Continuez à fermer les yeux. Merci beaucoup pour les bien-aimés qui lèvent leurs mains. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous allez faire de cette prière votre prière. Votre prière. Dites après moi, Seigneur Jésus, je viens m'abandonner à toi. J'ai dirigé seul ma vie pendant longtemps. Mais ce soir, je te donne ma vie. Ce soir, je te consacre ma vie. Viens Jésus. Viens Jésus dans ma vie. Viens Jésus dans ma vie. Viens prendre le contrôle de ma vie. Désormais, je me donne en toi. Tu viendras dans ma vie, non pas toi seul, avec le Père et le Saint-Esprit. Venez diriger ma vie. Alléluia. 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 Je vais prier pour vous. Seigneur, j'ai prié pour mes bien-aimés, frères et sœurs, qui ont levé leurs mains pour t'appeler dans leur vie ce soir. Merci Seigneur, parce que la Bible dit qu'il y a une grande fête dans le ciel. Quand une personne, quand une âme donne sa vie au Seigneur. Merci pour cette grande fête qui se réalise au ciel à cause de nos bien-aimés qui ont donné leur vie au Seigneur. Nos frères et nos sœurs qui ont donné leur vie au Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Inscris leur nom dans les livres des cieux. Inscris leur nom dans les livres des cieux. Désormais, ils ne sont pas seuls. Ils vont marcher avec toi. Ils vont cheminer avec toi. Ils vont conduire. Ils vont marcher avec toi. Tu seras devant et ils seront derrière toi. Tu seras devant et ils seront derrière toi. Seigneur, visite-les. Que cette visitation soit palpable et remarquable. Que réellement le Seigneur est devenu leur Seigneur et leur chef. Je consacre mes bien-aimés à toi. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ton peuple dans son entièreté. Merci pour les frères. Merci pour les sœurs. Merci même pour les plus jeunes qui sont là au milieu de nous. Merci pour ceux qui sont devenus grands, qui ont besoin de te voir, qui ont besoin d'expérimenter les miracles dans leur vie. Merci Seigneur. Yahweh, prends le contrôle de cette jeunesse. Yahweh, prends le contrôle de cette jeunesse. Non pas à nous, mais à ton nom donne gloire.
Prends le contrôle, dirige cette jeunesse. Suscite des serviteurs et des servantes dans cette jeunesse. Suscite des ouvriers efficaces dans cette jeunesse. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit le champ est vaste. Il y a peu d'ouvriers. Seigneur, élève des ouvriers puissants au milieu de notre jeunesse. Et que ce soit une grande armée afin que Makala Engaba soit évangélisé et que les salis puissent entrer dans nos avenirs. Merci pour ton église. Merci pour ton serviteur, le pasteur Bwango. Et merci pour tous les serviteurs que tu as établis dans cette église. Tu es celui qui est venu avec nous. Tu es celui qui retournera avec chaque enfant. Tu retourneras avec nous dans la paix. Et nous te bénissons parce que tu es Seigneur. Merci pour notre culte de demain. Que la gloire te revient. Au nom puissant de Jésus. Notre roi et Seigneur, nous avons ainsi prié. Unis dans un même esprit, nous disons tous Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia.